We all have a life, but we struggle to live it. So we need tips. That's why I, Willow Boy, will give you tips coming from you guys. Bienvenue dans Life Struggle and Tips. Hey, sup people, Will Boy here. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode. Alors, j'ai pas posté la semaine dernière, je n'ai pas enregistré la semaine dernière. C'est un retour difficile, je vais l'avouer, c'est un retour difficile, un retour pas facile, comme d'habitude. Mais, voilà, j'ai passé un week-end et j'ai passé un début de semaine, je me suis dit, you guys deserve a podcast. And then, William, you should record a podcast. Et déjà, j'espère que vous allez tous bien, tous là où vous êtes, hein, que vous prenez soin de vous. Summer is coming. I hope you guys are getting ready with your summer body. Ceux qui ne sont pas en train de préparer leur summer body, make it happen. Parce que c'est le moment d'infester les plages. Les rares moments où on peut aller à la plage, si vous pouvez le faire, faut le faire. C'est bon pour vous. Ça va vous aider, à vous en sortir. Vous savez, quand tu vas à la plage, il y a un truc qui est fou. Quand tu vas à la plage, à moins que je me trompe, ton corps sécrète de la sérotonine. C'est quand tu nages, quand tu fais des trucs, tu vois. Après, tu te sens heureux. Tu te sens un peu plus heureux. Tu veux remarquer, quand tu quittes de la plage, tu t'inquiètes moins de beaucoup de choses. Souvent, quand on était plus jeune, quand on quittait la plage, on marchait pieds nus jusqu'à loin. Ça, je parle des gens qui habitent au Sénégal. Quand tu quittais la plage, quand tu étais plus jeune, tu pouvais marcher pieds nus jusqu'à je sais même pas quelle distance, ça te dérangeait même pas. C'est ça l'effet que la plage elle te fait. Souvent quand vous remarquez les gens qui vivent au niveau des îles, les gens qui sont souvent à la plage, ils ont un mindset beaucoup plus libéral, beaucoup plus zen, beaucoup plus type I don't care about a lot of things, style dans le respect quoi. Mais en fait ils se prennent moins la tête, tu vois. C'est un peu ça, c'est un peu l'effet que la mer fait sur certaines personnes, sur la plupart des gens et tout. Et donc du coup c'est le moment. L'été c'est le moment de décompresser. La plage, c'est l'un des meilleurs endroits pour le stress. C'est bon pour le stress, c'est bon pour le sport, c'est bon pour la convivialité. Tu peux aller à la plage pour beaucoup de choses, hein, pour ta famille, pour chiller, pour aller tout seul, pour un date romantique. Bon, après, Sénégal, c'est pas facile, quoi. Dans un talk des dates romantiques, t'as le bébé, moi, ñëw na la, dama sarax foofu 200, kii ñëw na la, gara, baal ma dooma kii, xale, amuñu lu ñu lekk. Bro, this is not easy at all, but still, you can do it. On a des places privées où tu peux aller te poser et pas te casser la tête. C'est vraiment pas un épisode où je vais vous casser la tête et je vais vous parler du fait que vous savez que beaucoup d'entre nous ne savent pas nager, que vous sachiez pas nager. Vous savez nager pour la plupart. Pour les autres, c'est pas l'épisode où je vais vous bâcher parce que c'est pas le moment. C'est un épisode pour autre chose. Voilà, c'est un épisode où on va préparer l'été. Vous et moi, zéro pression. On va se mettre bien. Voilà. Le but, c'est ça. Déjà, le but de Life Struggle and Tips, c'est de se mettre bien. Le but de Life Struggle and Tips, c'est having struggles and coming to the pod and trouver quelqu'un qui va vous aider à régler les struggles là. That's the goal of Life Struggle and Tips. Right, people? So, alors, mon intro a duré 10 ans. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une intro aussi longue. Je me rappelle, dans la première saison, je faisais des intros très longues. Vous vous rappelez dans la première et la deuxième saison quand je présentais les comptes Instagram et tout, parce que j'y ai repensé cette semaine, il y a un truc tout bête. Je me suis dit, tiens William, avant tu présentais les comptes Instagram et je me rends compte qu'à l'époque je connaissais moins de comptes Instagram que maintenant. Donc chaque épisode je présentais des comptes Instagram, je disais tel compte a un business, tel compte est très créatif, tel compte parle de ça sur Insta, tel compte fait ceci, tel compte fait cela. Ça fait partie des choses que j'aimais beaucoup dans le podcast. Après je sais pas si j'ai envie de ramener ça ou pas. Tiens, il y a une chose dont je veux parler. J'ai laissé le lien Speak to Pipe dans le dernier épisode. Personne n'a fait de retour. Ça veut dire personne n'a envoyé d'enregistrement Speak to Pipe pour me demander quoi que ce soit ou me dire quoi que ce soit. Cliquez sur le lien Speak to Pipe, ça s'ouvre, vous appuyez sur un bouton, vous me faites un audio. C'est comme si vous faisiez un audio WhatsApp à moi. Bonjour William, on aime le podcast, au revoir. Bonjour William, il fait très chaud. Est-ce que tu as des tips pour la chaleur? C'est tellement facile. C'est quelque chose que j'ai envie de mettre comme rubrique dans le podcast. But if you guys don't help me, I cannot put it in the podcast because I need y'all. Without you, there is no podcast. Right? J'ai beau enregistrer et faire 50 000, je sais pas quoi, montage et tout, mais sans vous, il y a vraiment pas de podcast. Right, people? So, je reviens à l'épisode
à l'épisode que je suis en train d'enregistrer, je me rends compte que, franchement, j'ai oublié le truc de base dont j'étais en train de parler. Avant de parler de l'été, je suis vraiment désolé, les gars. Mais franchement, je vais foncer au thème du podcast. So, back all the people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. So, people, ce que je voulais dire, c'est quand j'ai commencé à enregistrer, en fait, j'ai pris le micro, j'ai voulu parler, voilà. Je me rends compte que j'ai pas mal de thèmes que je vais aborder. Mais c'est le jour où le syndrome de l'imposteur a décidé de me dire « Ah, William, qui es-tu vraiment pour enregistrer un podcast ?» Voilà. Qui es-tu vraiment pour prendre un micro et dire dans un podcast aux gens ce qu'il faut faire? Voilà. Et qui es-tu vraiment pour pouvoir, pour essayer, oser traiter des sujets comme le TDA, la dissonance cognitive, l'intelligence émotionnelle. Et parce qu'en fait, c'est des sujets sur lesquels je suis en train de bosser. Et c'est des sujets que j'ai envie de vous présenter, dont j'ai envie de parler dans le podcast. J'ai un autre sujet qui parle de la destinée. Également, je l'ai regardé. C'est le sujet dont je voulais parler aujourd'hui. J'ai regardé la destinée. J'ai regardé tout ce que j'ai pris comme note sur la destinée. Je me suis dit, just let it go. Pendant que je cherchais, je me disais, you know what, à la longue, tu risques de pas enregistrer, tu risques de vraiment pas faire ce podcast-là. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'il y a un épisode dont j'ai fait une ébauche. Il y a un épisode que j'ai écrit il y a pas longtemps et je me dis, mais William, tu devrais faire cet épisode-là. Parce que c'est un épisode qui te parle, c'est un épisode qui parle à certaines personnes dans le podcast et c'est un épisode qui va parler à des gens dans quelques années dans le podcast. Voilà pourquoi j'ai décidé de choisir ce titre-là. Voilà. Les choses à savoir avant d'avoir 30 ans. Parce que moi, en fait, bah oui, aujourd'hui, naturellement, j'ai dépassé 30 ans. Je suis dans la trentaine, mais j'ai dépassé 30 ans 3-0, tu vois. Il y a plein de choses que j'aurais voulu qu'on me dise avant que j'ai 30 ans. C'est comme, vous vous rappelez l'épisode de On nous apprend pas Adulthood and Things That They Don't Tell Us. Il y a cet épisode où je dis, on nous apprend pas à être adulte. On nous apprend pas à gérer une maison tout seul. On nous apprend pas à faire les courses. On nous apprend pas à réparer des choses qui se gâtent dans notre maison. On nous apprend pas à faire du bricolage. On nous apprend pas à faire les courses, j'ai déjà dit, oui. Gérer les factures, comment gérer ses finances, comment être autonome comment être un peu plus autonome financièrement et tout le tralala qui tourne autour du fait de gérer une maison, gérer les taxes, voilà. C'est des choses toutes bêtes. Mais c'est des choses que j'aurais voulu qu'on m'apprenne avant que j'ai 20 ans. Et ça me rappelle le compte YouTube qui s'appelle Father How To. Parce qu'il y a un monsieur qui a grandi sans père et qui a décidé de créer une chaîne YouTube pour les gens qui ont grandi sans père. Et à ces gens-là, il explique et il montre comment faire telle chose. En fait, de la même manière qu'un père allait te montrer comment on répare une chaîne de vélo. Il t'explique comment on répare une chaîne de vélo qui est gâtée, comment on répare, je sais pas quoi, la plomberie de la douche, comment on met un cadre au mur, comment on nettoie son frigo, comment brancher le câble, comment faire des choses chez toi. En fait, ce monsieur, il t'apprend tout ça. Comment installer des étagères chez toi, comment faire un câblage électrique, comment faire Father How To. Ça, c'est des choses qui d'homme à homme, c'est des choses que ton père, d'homme à homme ou de père à fille, hein, c'est des choses que ton père est censé t'apprendre. Voilà. C'est des choses que ton père est censé te partager durant le temps où tu grandis et plus tu avances, comment changer une roue de voiture, des trucs comme ça, tu vois. Et plus tu grandis, plus tu avances. Tu vois, il y a plein de femmes, elles n'ont pas besoin d'un homme pour qu'il change les roues de voiture. Quand tu vas le demander, elle va te dire, mon père, il m'a appris quand j'étais plus jeune. Des hommes, pareil. Après, un homme, on attend ça de lui qu'il sache le faire, tu vois. Mais pour certains hommes et certaines femmes, easy peasy, leur père leur a appris, tu vois. So, Father How To. Now, moi, j'aurais voulu, avant que j'ai 30 ans, qu'on me pitch ces choses-là. Comme disent, bon, même Boudé Doumadek. Parce qu'on sait tous, quand tu as 20 ans, t'écoutes pas beaucoup. Franchement, les gens dans la vingtaine, aujourd'hui, que j'ai passé la vingtaine, je peux me permettre de vous clasher. Les gens dans la vingtaine sont les plus bornés de la planète. En fait, les gens parlent souvent des ados,
Mais ils oublient de parler des gens dans la vingtaine. Les gens dans la vingtaine sont bornés comme des segments de droite. Ils n'entendent pas. C'est juste incroyable. Moi, ça me termine. Parce qu'en fait, vous savez pourquoi ça me termine? Dans ma vingtaine, j'étais pareil. J'avais ma période ultra rebelle entre 23, 25, 26, 27 jusqu'à mes 27 ans. Ben, c'était difficile de me faire entendre raison. C'était difficile de m'inculquer certaines choses, même si j'avais l'humilité d'apprendre. Je me permettais d'apprendre et d'écouter les gens certaines fois, mais je réagissais, je réagissais. Voilà, William. Je réagissais. Je réagissais beaucoup à l'ego. Ah non, il faut réapprendre à parler. Je réagissais beaucoup à l'ego, ce qui fait que certaines choses, quand on me le dit d'une certaine manière, j'ai dit, mais oui, mais il peut me le dire, mais waruma ko waxee nii. Bro, sometimes nit dalay jàngal, bu lay jàngal et l'humilité d'apprendre rek nga noppi. Yow tam boo mënee benn jour. Voilà, nga xam ne mën nga dootoo ko soxla. Mais il faut avoir l'humilité de jàng rek noppi. En fait, je réagissais beaucoup à l'ego, ce qui faisait que il y a plein de freins, il y a plein de choses que j'aurais pu apprendre que j'ai pas appris. Ça, c'est un truc. Le deuxième truc, c'est que dans ma vingtaine, je voulais tellement que les choses aillent vite. Je voulais que beaucoup de choses aillent vite. J'avais pas envie d'attendre. Dans ma vingtaine, je pensais que j'avais pas le temps. Franchement, je regardais les choses, je me disais, ah, j'ai pas le temps. Les gens parlaient, j'étais là, j'ai pas le temps. Mais plus le temps passe, plus tu te rends compte que t'as le temps. T'as pas le temps, certes, mais t'as le temps. T'as le temps dans le sens où ne précipite pas les choses. Vis un jour à la fois. Mais tu n'as pas le temps dans le sens où tu ne dois pas remettre les choses à demain. On avait la première partie qui disait tu n'as pas de temps, mais on n'avait pas la deuxième partie qui fait, quand je dis on, c'est toutes ces personnes qui sont dans ce podcast et qui ont 30 ans passés, quoi, et qui sont pas vraiment dans la vingtaine. Vous qui êtes dans la vingtaine, je vous dis, moi et les gens qui étaient dans cette tranche d'âge-là à l'époque, on avait cette culture de savoir qu'on n'avait pas de temps, mais il nous manquait cette deuxième partie de la culture de savoir qu'on a du temps. Même si c'est demain que tu dois mourir, fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Tu n'as pas de temps, mais à la fois tu as du temps. En fait, quand je te dis tu n'as pas de temps, mais à la fois tu as du temps parce que tu dois donner du temps pour chaque chose. Au moment où tu pries, prie. Ne fais que prier. Parce que précipite-toi pour prier parce que tu n'as pas de temps. Right? Mais au moment où tu dois prier, prends le temps de prier. Ne fais que prier. Sa xel mi bàyyi ko ci julli bi kese. Sa xel bi bàyyi ko ci prière bi kese. Au moment où tu lis, ne laisse ton esprit que dans ce que tu es en train de lire. Concentre-toi sur ce que tu es en train de faire. Ça va apprendre à ton cerveau la discipline. Ça va apprendre à ton cerveau la concentration. Parce qu'il y a des choses qu'on pense qu'elles sont acquis ou acquises, je pense que c'est ça qu'on dit, acquises, elles ne le sont pas. Je vais citer certaines choses. La discipline, c'est pas acquis. La concentration, c'est pas acquis. La force, c'est pas acquis. La beauté, c'est pas acquis. L'endurance, ce n'est pas acquis. Le fait de pouvoir prier, ça fait partie de la discipline, mais ce n'est pas acquis. Ce sont des choses, la résilience n'est pas acquise. Ce sont des choses qu'il va falloir renouveler tous les jours, tout le temps, en tout temps. Crois-moi, c'est des choses, surtout la résilience, parce que résilience, c'est ça qui nourrit motivation, discipline, c'est ça qui nourrit la discipline et tout le tralala qui va avec. You need to work on it every day. Tu as besoin de travailler dessus tous les jours. Tu as besoin de réapprendre tous les jours. Parce qu'en fait, tu arrives à cette tranche d'âge-là, tu arrives à ce moment-là de ta vie où tu dis, tiens, j'ai accompli pas mal de choses, je suis qualifié, on m'a déjà coché, ça va, je n'ai plus rien à prouver. Bruh, you always have to prove something. To yourself, to the world, to God, mais surtout, to yourself. You always have to prove something. Tu as toujours quelque chose à prouver. Quand je dis tu as toujours quelque chose à prouver, c'est pas le moment d'aller, en fait, baser toute ta vie sur le regard des autres. Non. Quand je dis tu as toujours quelque chose à prouver, c'est ne dors pas sur tes lauriers. Par exemple, celui qui a gagné le marathon de janvier, il se dit pas je suis qualifié pour le marathon de mai, j'ai pas besoin de m'entraîner. Tu t'entraînes jusqu'au marathon de mai. Comme ça, au marathon de mai, tu le gagnes. Sinon, ça sert à rien. Tu te prépares pour chaque bataille
avant la bataille, pas à la veille de la bataille. That's what I mean. You work on the thing every day. Et pour revenir à tu as du temps, mais tu n'as pas de temps, it's an everyday fight. C'est un everyday fight de savoir que tu n'as pas de temps. Tu n'as pas de temps, donc tu dois accomplir de grandes choses et tu dois rester concentré et éviter les distractions. Tu as du temps parce que chaque chose que tu es en train de faire, tu dois te concentrer dessus et lui donner la part de concentration et de discipline qu'il faut jusqu'à ce que tu puisses achieve and accomplish that. C'est en fait ça. C'est ça la partie la plus importante. Right? Maintenant, je viens et j'arrive dans le vif du sujet. Ce dont je voulais parler, c'est les choses que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'avais 30 ans. Parce que ouais, j'ai fini d'effleurer les choses de People That Was 20 something. Non, franchement, je vais vous donner une anecdote toute bête. En fait, quand on est dans la vingtaine, on a très peu d'expérience dans beaucoup de choses. En fait, il y a une chose qu'on n'a pas dans la vingtaine, qu'on commence à avoir dans la trentaine. C'est l'expérience. On peut avoir du talent dans la vingtaine. On peut avoir... you can work hard. Ça veut dire que tu travailles dur. Et donc, du coup, tu connais beaucoup de choses. Je cherche le terme qu'il faut pour quand tu travailles, quand tu apprends. Il y a le talent, il y a l'expérience, le savoir. Voilà. Tu peux avoir un début de savoir à 20 ans. Tu peux avoir du savoir, tu peux avoir du talent. Ce que tu n'as pas forcément, c'est l'expérience. Et si tu n'as pas l'humilité d'accepter que tu n'as pas l'expérience, là, il y a un problème. Beaucoup font cette erreur-là. Moi y compris, j'ai fait cette erreur-là. Après, j'ai pu me rattraper, j'ai pu me rendre compte que nit kasalet et nit ay garabam. Que j'ai pu comprendre que l'homme est le remède de l'homme et en fait, sans une autre personne, bah moi, je suis rien. C'est comme, il y a un truc en philosophie qui dit, comment tu fais pour savoir que tu es toi? C'est en regardant une autre personne et en t'identifiant à cette personne-là que tu te rends compte que toi, tu es toi et que toi, tu es humain. Tu vois une autre personne, tu te rends compte, ah tiens, cette personne-là est humaine, donc moi, je suis humain. C'est ça. Et j'ai pris un peu de temps pour savoir que je devais apprendre. Et c'est ça arrive à plein de personnes dans la vingtaine. Surtout ces personnes qui sont fortes de tête, qui ont envie d'aller loin dans la vie. Et les personnes qui ne sont pas forcément comprises. À moins que je me voir, je sais que dans ce podcast-là, il y a beaucoup de personnes qui se sentent pas comprises. Et en fait, c'est ça. Souvent, quand on se sent pas compris, le problème, il commence là. Et tu crois que vu qu'on te comprend pas, il y a personne qui peut t'aider. Crois-moi, même les gens qui te comprennent pas peuvent t'apporter quelque chose dans la vie. Il faut juste que tu aies l'humilité de les écouter, de prendre ce dont tu as vraiment besoin et ce qui peut t'aider. Et le reste, tu laisses de l'autre côté. Des fois, ça arrive que les gens laissent de l'autre côté. Mais tu n'as pas encore le recul et l'expérience nécessaire pour pouvoir savoir que tu en as besoin. Ça me rappelle un quote de Steve Jobs qui disait « You can't connect the dot looking forward. You can only connect the dot looking backwards. » Rest in peace, Steve Jobs, I love you. Et il disait ça, c'est pas pour rien. Tu ne peux pas connecter les points en regardant en avant. Tu ne peux connecter les points qu'en regardant en arrière. Tu ne peux faire que la somme des choses que tu as déjà apprises pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas faire la somme des choses que tu prévois d'apprendre pour pouvoir créer quelque chose de nouveau parce que ce sont des choses que tu ne sais pas encore faire. Right? Donc, quand tu dépasses la vingtaine, je sais, vous savez, je ne dis pas que quand on est dans la vingtaine, on ne peut pas avoir d'expérience. On a de l'expérience quand on est dans la vingtaine. On commence à avoir de l'expérience. Mais croyez-moi, le recul que tu as quand tu entres dans la trentaine, tu ne l'as pas quand tu es dans la vingtaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, vu que grâce à Dieu, je me suis rendu compte de certaines choses et que je me suis repris très vite, quand les grands qui ont 50, 40, 50, 60, ils me parlent, croyez-moi, j'écoute et je prends note. Même si ce sont des choses que je n'accepte pas tout de suite, j'écoute et je prends note. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent des choses que je ne sais pas. Ils ont vécu des choses que je ne sais pas. Ils ont vu des choses que j'ai jamais vues. Ils ont vécu des choses que j'ai jamais vécues. Et ils ont vu des choses que je n'ai jamais vues. Par exemple, moi, mon coach de JJB, quand il me parle, je l'écoute. Le mec, il a dans la quarantaine passée, something. Quand il me dit certaines choses, je l'écoute. Même dans la blague, dans la petite blague, il est là, il fait deux blagues et tout. Mais moi, je l'écoute. Vous savez pourquoi? That guy knows things that I don't know. C'est comme mon oncle ou mon frère. Ils savent des choses que je ne sais pas. J'ai commencé à comprendre ça quand j'ai commencé à donner des conseils aux plus jeunes.
et qu'eux, ils voulaient pas forcément écouter. Là, tu te rends compte, toi, il y a des choses que tu voulais pas écouter. Donc, c'est le moment de commencer à écouter si tu es malin. Ça veut dire, si tu es malin et si tu es malin et si tu veux être quelqu'un de très sage, c'est le moment de commencer à écouter. Parce que l'autre donne le talibem, l'autre donne le. Donc, c'est le moment de commencer à écouter pour pouvoir partager des choses aux gens. Quand j'étais dans ma mid-vingtaine, je parlais beaucoup à certaines personnes qui me donnaient des conseils. Et je pense j'ai une amie que j'ai rappelée il y a pas longtemps. Je lui ai dit, tu sais quoi? Il y a des choses que tu me disais quand j'avais 26, 27. Je m'en rends compte aujourd'hui. Et je te remercie pour ces conseils-là. Je t'en suis grandement reconnaissant parce que tu m'as apporté beaucoup d'aide. Tu as été là pour moi et tu m'as donné des conseils. Peut-être sur le coup, je ne pouvais pas les comprendre parce que j'étais très jeune. J'étais un peu plus jeune et je n'avais pas l'expérience, je n'avais pas le recul qu'il faut. Et après, je suis quelqu'un de très têtu. Donc, merci aujourd'hui voilà, pour ces conseils à l'époque. Parce que peut-être sur le coup, je n'ai pas pris les 100%, mais j'ai pris 50%. En route, quand je me suis rendu compte de certains trucs que j'ai fait, j'ai pu utiliser le reste des autres 50%. So, merci pour le partage de cette chose-là. So, c'est fou. Quand tu es dans la vingtaine, tu as tellement de fougue. Je me rappelle un monsieur avec qui je bossais, il m'a tellement frustré à l'époque. Quand je l'ai quitté, j'ai trouvé un contrat en freelance, quoi. Vitef, il m'a dit, ah oui, tu bosses à ton compte maintenant? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, ah ouais, tes contrats, c'est à peu près combien? Je lui ai dit, j'ai trouvé un contrat, c'est 1,5 million. Vous savez, il faut donner de la valeur à ce qu'on est en train de faire. Il faut donner de la valeur à ce qu'on gagne. Tu dis à quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de l'argent, 500 000, il va dire, ouais, ça va. Mais tu dis 1,5 million. Même s'il sait qu'un demi-million, c'est 500 000, mais pendant 2 secondes, il va entendre le mot million. Donc, ça donne à la valeur à ce que toi, tu as gagné. Et si tu n'as pas menti, et tu lui as dit la vérité, 1,5 million. Il m'a dit, it's not that bad. Je vais regarder, je lui ai dit, it's good. Parce que lui, il m'a payé 100 000, quoi. Je lui ai dit 1,5 million. Il m'a regardé, OK. À l'époque, je ne savais pas qu'un demi-million, c'est rien, quoi. Sur un marché comme ça, tu gagnes 1,5 million. Je ne savais pas que c'était 2 fois rien. Mais je ne pouvais pas le savoir à l'époque. Franchement, à l'époque, je ne pouvais vraiment pas le savoir. Tu enlèves tes charges sur 1,5 million, tu te retrouves avec, je ne sais pas, 75 000, 50 000. That's so cute. But, you know, it is what it is. That's so cute pour ces tâches-là. Et bah, je vais arriver sur le sujet du jour. C'est la première chose que j'aurais voulu qu'on me dise quand j'arrive à 30 ans, c'est à la veille de mon anniversaire de 30 ans, c'est que la vie, elle change. La vie telle que tu la connais, quand tu as vécu tous les 10 ans de ta vingtaine, telle que tu la connais, elle change. Elle n'est plus pareille. Tout change dans la vie. En fait, tu deviens une autre personne parce que les choses qu'on pouvait te pardonner quand tu étais dans la vingtaine, on te les pardonne plus quand tu es dans la trentaine. C'est pas les gens qui vont te dire qui vont te regarder and hold grudge et te dire non, mais Renal. Non, la vie va te regarder et te laisser te casser la tête. Mais il y a des choses dont tu te remets dans la vingtaine, mais tu t'en remets pas dans la trentaine. La vie, elle change. 1, 2, ta perception de la vie devrait changer avec ce changement-là. Tout le monde ne le fait pas. Tout le monde n'y va pas. Et ça me rappelle la phrase de Youssoufa qui dit les adolescentes proches de la quarantaine. C'est la phrase de Youssoufa là que ça me rappelle. Parce qu'il y a des gens, autant pour moi, William, Jean. Oh, Jean. Il y a des gens, à 39 ans, c'est encore des ados. Parce qu'ils vivent comme les ados. Ils se comportent comme les ados. Ils sont irresponsables comme des ados. Donc, la plupart des choses que je vais dire dans cet épisode-là, c'est des choses qui concernent les gens responsables. Les gens qui ont décidé d'être responsables et de grandir en fonction d'ayant un langue responsable. Je disais que la vie, elle change. Parce que la vie, elle change dans le cas où si tu es dans une famille, tu n'es plus le plus petit, le petit dernier, qui ne donne pas. Ah non, tu n'es plus le khalei. Tu deviens un papa, probablement. Pour certains, pour d'autres, tu deviens un oncle. Pour certaines autres personnes, tu deviens un grand frère. Et comme pour les femmes, tu deviens une maman, tu deviens une tante ou une grande sœur.
Parce que quand tu as 30 ans dans une famille, grande ou petite, dis-toi qu'il y a au moins, bon, à part les cas où il n'y a pas beaucoup de monde dans la famille, dis-toi qu'il y a au moins 2 personnes après toi. Un petit frère, une petite sœur, ou des nièces, ou des enfants. Là, ça change. Il y a des erreurs auxquelles tu n'as plus trop droit. Right? Tu dois faire 2 fois plus attention à... Je sais pas, tu dois devoir faire attention à tout. Peu importe ce dans quoi tu entres, tu dois faire 2 fois plus attention. Tes investissements, tu dois faire attention. Ton travail, si tu veux le quitter, tu dois faire attention. Un nouveau travail, si tu dois le prendre, tu dois faire attention. Mais une nouvelle relation, si tu entres dedans, tu dois faire attention. Parce que tu prends 2 fois plus de recul quand tu es dans la trentaine que quand tu es dans la vingtaine. Croyez-moi, début vingtaine, moi, je voulais juste avoir une meuf. Je sais pas, on va se marier, on va pas se marier, je m'en foutais totalement. Tout ce que je voulais, c'était avoir une meuf. I wanted to be with someone, give her kisses, hug her, passer du temps avec elle, sortir, whatever, apprendre d'elle, qu'elle apprenne de moi. Je m'en fous, je voulais juste avoir une meuf début vingtaine. Et je sais que c'est le cas de beaucoup. Franchement, début vingtaine, je me cassais pas la tête. Je pense, au début de ma vingtaine, je me suis surpris dans une relation où je suis rentré dans la relation, j'ai dit, de toute façon, on va rompre. Je me suis dit, de toute façon, on va rompre, mais c'est pas grave. Ça m'a tué. En fait, début vingtaine, tu vis le moment. Tu vis l'instant, tu t'en fous du lendemain. Et quand tu es dans la trentaine, tu regardes le moment, tu te dis, ah gars, j'ai beau vivre le moment, mais si je suis en train de date cette personne, bah faut qu'on se marie. Hein. Parce que là, je date plus pour, je sais pas quoi. Non, 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 je dois me marier. Alright? Si tu es déjà marié, tu peux plus date ailleurs. Bon, après, oui, si tu es un homme, les gens qui veulent épouser plusieurs femmes, c'est votre problème, c'est pas mon problème. I'm talking about couples. Si tu es déjà marié, bah, il y a des choses que tu peux plus te permettre. Voilà, tu es dans ton couple, vous êtes même, peu importe qui vous êtes, à moins que vous soyez marié en début vingtaine. Là, vous avez 10 ans de mariage. Sinon vous avez techniquement pas encore 10-15 ans de mariage. Bah, faut focus davantage, quoi, parce que les grandes personnes vont vous dire non, vous êtes toujours un jeune couple. Et souvent, dans la trentaine, les gens, ils ont un jeune couple. Hein. Ils ont 2 ans de mariage, 3-4 ans de mariage. Et voilà, faut être focus sur ton mariage, faut être focus sur tes enfants et ta femme. Il y a des risques que tu ne peux plus prendre. Tu dois vraiment faire attention à ce que tu prends comme décision. Tu dois vraiment faire attention à avec qui tu traînes. Déjà, dans la trentaine, tu n'as plus beaucoup d'amis. Voilà. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Si vous aviez 10 amis, sachez que boo leen di dugg 30 ans di romb 35 ans, boo leen dugg 35 ans di romb di dem 3 mois si des. Faut profiter du temps que vous avez avec les gens avec qui vous êtes en train de traîner là, quand vous êtes dans la vingtaine. Parce qu'on a beaucoup d'énergie. On traîne avec beaucoup de gens. On s'acoquine avec beaucoup de gens. Mais wow, wait a minute. Hey, I'm back. J'ai fait une pause dans le podcast parce que en plein milieu de mon enregistrement, ma chaise a fait cac. Je me demandais c'est quoi, mais j'ai failli tomber. J'ai eu voilà, une petite frayeur. Mais, c'est rien. Alors, je reviens dans l'épisode. Franchement, je perds le fil de ce dont j'étais en train de parler. J'ai eu une petite frayeur, une grosse petite frayeur là. Alors, je disais, j'ai oublié ce que je disais. Bref, on continue. On a la vie qui change quand on est dans la trentaine. Voilà. Et on a notre corps qui change. J'en ai parlé avec un monsieur à l'époque, je lui disais, une chose qu'on a vraiment oublié de nous dire, c'est que dans la trentaine, ton corps, il change. Ok, ton corps, il change parce que ton métabolisme, il ralentit. Surtout les gens qui avaient un métabolisme rapide, là. Tu manges tout de suite, tu dégères tout de suite, tu as encore faim. Et tu prends pas forcément du poids. Chez les femmes, je ne sais pas, j'ai pas fait de recherche. Mais je crois que c'est pas faux. On n'est pas loin. Bref, je veux pas mentir. Les hommes, après 30 ans, vous prenez facilement du poids. Parce qu'avant, quand j'étais plus jeune, je me demandais pourquoi certains hommes, je les ai connus dans la vingtaine, ils étaient minces et tout. Arrivés dans la trentaine, on dirait qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils prennent forcément du poids. C'était bizarre, right? Et je me suis dit, mais il y a un problème. Quand moi, je me suis retrouvé dans la même situation à prendre du poids et à prendre le ventre, je me suis dit, tiens, voilà. La masse graisseuse, elle s'accumule plus facilement dans le corps. Voilà pourquoi, tu le prends, le poids. Tu le prends. Et quand je dis tu le prends, mais tu le prends bien.
C'est ça qui est fou dans l'histoire. Désolé, fixing my mic. Et quand je dis tu le prends, mais c'est que tu le prends très bien le poids passé quand tu es dans la trentaine. Souvent, ce qui te... Ouais, j'ai perdu mon élan quand j'ai fait presque une chute. Donc, du coup, là, je suis un peu chamboulé. I'm sorry, people. Je disais, ce qui me chamboule... Ah ouais, chamboule. En fait, ce qui te fait prendre le poids le plus, c'est le sucre et le cortisol. Voilà. Pour faire plus simple, c'est le sucre et le stress. Quand on est dans la trentaine, ça veut dire début et mi-trentaine, c'est là que certaines responsabilités tombent sur nos épaules. C'est là qu'on prend connaissance de certaines choses. C'est là que certaines choses changent et on se retrouve peut-être à la tête de certaines choses. Voilà, d'une famille, d'une entreprise. Je sais pas, tu as certains postes ou whatever. Ton niveau de stress, il monte. Crois-moi, en Europe, je sais pas, mais en Afrique, le niveau de stress, quand il décide de monter, il monte. Parce que c'est en Afrique où tu te rends compte qu'à la fin du mois, quand tu travailles, ton salaire, c'est pas juste pour toi et ta famille. C'est pour d'autres personnes. Tu dois prendre, you have to pay attention to those people. Tu dois vraiment prendre en compte ces gens-là dans tes dépenses et dans ta vie de tous les jours. Et donc, du coup, ton stress, il monte en flèche. Si tu as des enfants, tu penses à ta vie, comment te maintenir toi, comment maintenir ton partenaire ou ta partenaire, comment gérer votre relation de couple, comment gérer les enfants, comment gérer la famille, voilà, tout le tralala qui va avec. Même si tu as de l'argent, hein, même si tu as l'argent qu'il faut, il me faut une gestion. Tu as de l'argent, il faut la gestion de la maison, des factures et tout. L'entreprise n'est pas venue, il faut gérer la boîte, il faut gérer machin chose, il faut gérer tes relations sociales avec les gens. Si tu es religieux, il faut gérer ta religion et tout. Et donc, du coup, facilement, le stress est là. Surtout quand tu es dans une boîte toxique. Et crois-moi, ces dernières années, les boîtes toxiques, bah, il y en a beaucoup. Si tu es dans une boîte toxique, ou tu as un manager toxique, ou tu as un manager qui est dans le micromanagement, ou tu as ce genre de délire là, bah, tu es en stress. Et plus tu stresses, plus tu crées du cortisol. Et plus tu as du cortisol, plus tu as de la graisse. Et souvent, chez les hommes, la graisse, elle s'accumule dans le ventre. Je pense que c'est chez les femmes aussi, parce que j'ai une amie, bref, Awa, me disait que chez les femmes aussi, c'est le cas. Que le cortisol s'accumule aussi au niveau du ventre. Et donc, du coup, tu prends. Je ne me souviens pas totalement du schéma, mais je crois que c'est le ventre qui prend, les épaules et peut-être les fesses. Voilà. Et tu prends. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous a pas expliquées avant. Moi, on ne m'avait pas dit. Je me moquais juste des grands qui avaient plus de 35 ans et qui avaient un gros ventre. Parce qu'ils avaient encore du mal à gérer leur poids. Et donc, du coup, I was laughing at them. Je faisais des blagues et tout. Ah, quand je me suis retrouvé à leur place, là, j'ai commencé à lire l'heure. Et croyez-moi, j'ai lu l'heure. Hein. Et je lis toujours l'heure. C'est ça. Le pire dans l'histoire, c'est ça. C'est que je lis l'heure. Je lis toujours l'heure. Ah, ça c'est des choses que j'aurais voulu qu'on me communique plus tôt. C'est-à-dire, si tu faisais du sport tous les jours dans ta vingtaine, arrivé à 30, dans la trentaine, 30 ans, 32, 36. Soit si tu n'es pas payé pour faire du sport, tu as moins de motivation pour faire du sport. Si tu n'es pas payé pour faire du sport, tu as moins de motivation pour faire du sport. Et dans ce cas-là, bah, c'est un peu plus compliqué parce que tu as tes activités, tu as les réalités du terrain, tu as ta maison, tu as les choses à faire, tu as une routine, tu as un emploi de temps chargé. Ce qui fait que tu as moins de temps à accorder au sport. Et crois-moi, c'est la période où il faut accorder du temps au sport. C'est la période où, même si tu ne faisais pas de sport dans ta vingtaine, c'est pas grave. C'est la période où il faut le faire. C'est la dernière ligne droite où il faut vraiment le faire. Pour accumuler tout ce qu'il faut comme muscles. Les muscles du bas. Mais les muscles du bas du dos, on nous en avait pas parlé. Sénégal, quand on te dit non, defaral tanki. Seigneur, les muscles du bas du dos, les muscles des cuisses, ça c'est les muscles, il faut les travailler, que tu sois un homme ou une femme. C'est les muscles qui vont protéger ta posture. Les muscles du bas du dos, c'est bon pour la posture. Les muscles des cuisses, posture. Seigneur, ils ont oublié de nous dire ça. Oh my God, non, on a beaucoup travaillé, mais ils ont oublié de nous dire qu'il fallait bosser ces zones-là. C'est bon pour la posture.
Et que quand t'es un homme, faut beaucoup plus faire de sport parce que c'est bon pour ton mariage. Quand t'es une femme également, c'est bon pour ton mariage. Parce qu'en fait, plus tu bosses, plus ton corps il sécrète certaines choses, plus ton corps il se maintient et mieux tu peux faire mieux tu peux faire certaines choses. Right? Tes habitudes changent dans ta trentaine parce que tes responsabilités changent. Comme j'ai dit plus haut, ta vie change. Et donc, du coup, tes habitudes changent. Si tu avais l'habitude, parce que souvent, les habitudes sont souvent liées à ce qu'on est en train de faire. Hein. Si tu viens de commencer un travail, tu as du temps. Si tu es à l'université, tu as du temps. Si tu finis le lycée, tu as du temps. Ça, c'est 3 choses que tu fais dans ta vingtaine. Venir un nouveau travail, l'université, le lycée, c'est des choses qui arrivent en début vingtaine ou en fin de, voilà, en tout début de vingtaine ou whatever. So, du coup, ce qui fait que you might have time. Tu as beaucoup de temps. Si tu es un joueur, tu peux jouer beaucoup aux jeux vidéo. Par exemple, aujourd'hui, je joue beaucoup moins. I still love video games. J'adore les jeux, mais je joue beaucoup moins. J'ai même pas de console dernièrement. La dernière fois que je me suis permis de jouer, en fait, je me suis rappelé, il y a un truc tout bête qui s'est passé. En pleine nuit, je me suis levé. J'ai pris mon ordi. Vous savez, les jeux qu'on jouait sur Miniclip, jeux.com, des trucs comme ça. J'ai trouvé un site web qui me permettait de jouer à ces jeux-là, juste comme ça. Voilà. J'avais juste envie de jouer. Je l'ai pris, j'ai commencé à jouer. Voilà. Quelque part, je me suis interdit d'avoir une console entre l'année dernière et cette année parce que je me suis dit si j'ai une console, je vais pas payer mes factures. Donc du coup, j'ai pas pris de console. Mais maintenant, je veux une console à nouveau parce que j'ai envie de jouer. Même si j'ai pas beaucoup de temps, je vais m'accorder 2 ou 3 heures de jeu par jour et voilà, ou quelque chose comme ça. C'est pas comme avant. Avant, je pouvais jouer 8 heures. 8 heures d'affilée, 10 heures d'affilée. Je pouvais jouer toute la nuit ou toute la journée. Je me rappelle, j'avais une période super geek où pendant au moins 2 mois, avec mon frère, on jouait 2 mois, 3 mois. On jouait tous les jours, du matin au soir. On ne quittait l'ordi que pour faire des besoins naturels et manger. Et même ça, on se déconnectait pas. Il y a que pour dormir, on se permettait de se déconnecter, mais on dormait, on se réveillait tôt le matin, on se reconnectait. Pendant qu'on faisait le petit déjeuner, on se permettait de jouer un peu, faire le petit déjeuner, jouer, manger, manger, jouer, et ensuite se concentrer jusqu'à midi. Et c'était vraiment galère, c'était la folie. Donc du coup, les habitudes que tu avais quand tu étais plus jeune, tu les as plus. Hein. Franchement, tu n'as plus les mêmes habitudes. Si tu avais l'habitude de traîner avec tes gens, tu peux plus. Si tu avais l'habitude de beaucoup lire, tu te rends compte, tu peux plus beaucoup lire. Faut te battre pour pouvoir créer, forger maintenant une discipline de lecture. Parce qu'avant, les choses venaient à toi. Maintenant, c'est toi qui dois aller vers ces choses-là. Tu dois créer une discipline de lecture pour pouvoir continuer à lire. Tu dois te créer une discipline de tout. Parce qu'avant, tu faisais des choses sur les envies. Pour certains, hein, pour la plupart. Hein. Après, pour d'autres, ils ont grandi un peu plus vite que nous. Ils sont devenus un peu plus responsables que la plupart. Eux, ils étaient plus responsables. Mais pour la plupart, tu faisais des choses sur des envies. Tu as envie d'aller jouer, tu vas jouer. Tu as envie d'aller faire du foot, tu vas faire du foot. Tu as envie d'aller faire je sais pas quoi, tu vas faire ça. Tu as envie de sortir, d'aller en boîte, tu vas en boîte. Va en boîte dans la trentaine. Va en boîte quand tu as 36 ans. Il n'y a pas de problème. Mais il te faut une semaine pour t'en remettre. Essaye d'enchaîner 2 jours de boîte quand tu es dans la trentaine. Quand tu as 35, 36, 37. Va enchaîner 2 jours de boîte. Il va te falloir 2 semaines pour en récupérer. Tu vas bailler tous les jours pendant 2 semaines. Toi-même, tu comprends pas. Tu n'as pas dormi. Ton corps va te le faire vivre mal. Non, mais c'est galère. Ça, c'est des choses qu'on m'a pas dit. Bon, oui, c'est pas comme si j'allais en boîte. Je vais plus en boîte depuis je sais plus quand. Mais je sais. Parce que je fais des nuits blanches. Des fois pour le travail ou je fais des nuits blanches tout court pour tout et n'importe quoi. Et là, tu te rends compte que c'est de la folie. La tolérance au bruit, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour la plupart des gens que j'ai côtoyés, la tolérance au bruit, mais elle change. Quand on est plus jeune, c'est là où on écoute. Vous savez, vous vous rappelez de Avril Lavigne? Tu écoutes des musiques où il y a 50 000 instruments, mais ça ne te dérange pas. Quand tu passes la trentaine, tu arrives dans un moment où, voilà, tout ce que tu as envie de faire, c'est écouter du jazz, te poser, te calmer et chiller. T'es en mode, yeah, zéro pression. T'as envie d'écouter un truc hyper chill, une musique hyper slow. En fait,
tu te dis, voilà, c'est ça que je mérite. De me mettre un petit jazz, de prendre un thé et de me poser zéro pression. C'est pas tout le monde, par contre. Ah, je précise, hein, c'est pas tout le monde. Mais voilà, il y a un groupe de personnes pour qui ça passe. Il y a d'autres personnes, non, ça ne passe pas. Voilà. Il y a d'autres personnes pour qui ça ne passe pas du tout. Il y a d'autres personnes, ils vivent vraiment comme s'ils avaient toujours 20 ans. Voilà, c'est ça. T'es en mode comme ça. Tu veux vivre avec un jazz en fond. Voilà, posé dans ta maison, dans ta chambre. Une petite lumière. Les lumières fortes aussi te rendent malade. Ça, faut le dire. Les lumières fortes, oh my God, ça, c'est de la folie. Et voilà, tu veux juste te poser. Tu veux juste avoir le moins d'interactions possible à une certaine heure. Je me rappelle, quelqu'un disait souvent, quand tu m'invites, s'il te plaît, invite-moi à faire des activités avant 20h ou avant 22h. Franchement, j'extrapole jusqu'à 22h parce que techniquement, c'est 21h. Parce que je n'ai plus 20 ans. Passé cette heure-là, je suis fatigué, je dois dormir. Soit je travaille ou mon corps est fatigué. Voilà, j'ai une discipline de vie. Ce n'est pas tout le monde, encore une fois. Je connais des gens qui ont 60 ans, qui quittent le travail, qui vont sortir, font leurs activités, rentrent à 3 heures du matin, se réveillent à 7 heures pour aller au travail. Ils sont pétés constamment. Ce dont je suis en train de parler, c'est ce que je suis en train de partager. C'est pour les gens qui ont besoin d'une hygiène de vie. C'est pour les gens qui ont besoin d'une vie disciplinée. C'est pour les gens qui ont besoin d'une vie, pas arrangée, mais c'est pour les gens qui ont besoin d'une vie, dalay jamal kanam. Après, pourquoi je me permets de partager ça dans ce podcast? Parce que je sais. Et pour la plupart, je vous connais. Pas personnellement. Avant, pas personnellement. Maintenant, pour la plupart, on se connaît. Et je sais que you guys want to go forward. Je sais que vous êtes des... Oui, le podcast d'aujourd'hui est long. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un podcast aussi long. Hein, type 40, 1 heure de temps, bientôt. 40 minutes, voilà. Je sais qu'en fait, vous êtes des gens qui veulent aller de l'avant. Vous êtes des gens, voilà. Am ngeen loo leen yaakaar ci yàlla, am na loo leen yaakaar ci seen bopp, gëm seen bopp. You trust God and you believe in you. Et vous voulez aller loin. Donc, je me permets de partager ceci avec vous parce que je me dis, si on avait partagé ces choses avec moi, il y a plein d'erreurs que j'aurais évitées, il y a plein de choses que je n'aurais pas fait. Et that's why I'm sharing this with you. I'm starting to be emotional, so I have to cancel it. That's why, you know. Mais par contre, la tolérance au bruit est très... Oh là 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 là. Avant, le bruit ne me dérangeait pas. Je faisais beaucoup de bruit et je rigolais. Aujourd'hui, le bruit me saoule. Moi, personnellement, le bruit me saoule. Et je me rappelle que les gens me disaient, non, mais il y a trop de bruit, machin. J'étais là, non, c'est pas grave. Le bruit me saoule maintenant. J'ai même pas compris à quel moment j'ai commencé à aimer le calme, la tranquillité, être posé. Mais c'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'aime quand ça bouge, j'aime quand ça fait des choses, j'aime. Je suis énergique de base, mais non, c'est pas moi. C'est juste incroyable. Quand on entre dans la trentaine, on est 2 fois plus focus dans le travail. J'ai dû le dire plus tôt dans le podcast. Mais comment on est 2 fois plus focus dans le travail? Parce on sait ce qu'on a à gagner, on sait ce qu'on a à perdre, on sait ce qu'on veut vraiment. On commence à savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie, si on le sait pas déjà. Et voilà pourquoi tu es 2 fois plus focus dans le travail. Quand tu commences des projets, tu es 2 fois plus focus dans le projet. Si tu as déjà commencé un projet, tu es 2 fois plus focus dans le projet. Voilà pourquoi tu te rends compte que tes amis qui entrent dans la trentaine ou bien qui s'approchent de la trentaine ou bien qui y sont déjà, tu te réveilles, il y a des gens, ils ont des changements drastiques. Hein. Le gars, il est 2 fois plus concentré dans le travail, il fait des choses concrètes. Le gars, il se réveille, il change totalement de look, de vie, de tout. Voilà, il est focus. En fait, le focus est 2 fois plus aiguisé quand tu es dans la trentaine. C'est plus facile d'aiguiser son focus dans la trentaine que quand tu es dans la vingtaine. Hein, parce que tu as trop d'énergie, tu sais pas quoi en faire. Tu as beaucoup de temps, tu sais pas quoi en faire. Il te manque de l'argent. C'est normal que tu saches pas quoi faire avec l'argent parce que tu l'as pas. Ça, je parle des gens normaux, les gens qui ont l'argent. Parce que beaucoup de comment des gens, vous avez l'argent, vous savez pas quoi en faire. N'empêche, vous avez l'argent, vous savez quand même pas quoi en faire. C'est une blague. Mais n'empêche, vous avez l'argent, vous savez pas quoi en faire. Dans votre vingtaine. À part quelques rares catégories de personnes, mais la plupart des gens, bah voilà. Je me rends compte que j'ai mis une ligne là, on sait qu'on a quelque chose à perdre. Ouais, dans
Dans la trentaine, tu sais. Tu sais que tu as quelque chose à perdre. Je me rappelle, il y a un ami, Bilal. Bilal disait, on était au kayak. Bilal disait, se ramasser un gourmand dans la vingtaine et se ramasser un gourmand dans la trentaine, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Vivre un gourmand dans la vingtaine, bah, tu t'en relèves. Et franchement, c'est un gourmand, c'est pas méchant. Mais vivre un gourmand dans la trentaine, franchement, ça fait mal. Alors, tu sais, 2 fois plus masquer un gourmand, tu as l'expérience, mais tu as beaucoup plus à perdre dans la trentaine que dans la vingtaine. Dans la vingtaine, tu as un gourmand avec une personne avec qui tu as passé je sais pas combien de temps, ça fait mal. Dans la trentaine, tu as un gourmand avec quelqu'un avec qui vous étiez en train de construire des projets. Ça fait doublement mal. Les projets s'effondrent. Ton cœur s'effondre, ta vie s'effondre. Ta vie est en train de basculer. Ça me rappelle le gars qui disait, on se connaît depuis 2 jours, tu m'appelles ma vie, ta vie va basculer. Ta vie est en train de basculer. Un gourmet dans la trentaine, ta vie bascule. Mais ta vie bascule mal même. Après, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'en relever. Tu vas t'en relever, mais ça fait juste plus mal. Voilà. Je disais, il y a des épisodes où je disais, c'était vraiment dans la 2e saison ou la première, je disais qu'on n'a jamais l'habitude de la douleur. Tu peux être 2 fois plus résilient face à la douleur, mais douleur d'hier n'est pas douleur d'aujourd'hui. Les douleurs ont des goûts différents. En vrai, hein, les douleurs ont vraiment des goûts différents. Donc, si tu te dis, ah bah, je suis qualifié parce que j'ai déjà souffert, crois-moi, quand tu vas souffrir à nouveau là, tu vas te rendre compte que douleur n'est pas douleur. Faut me croire. Et donc, du coup, ouais, tu as beaucoup plus de choses à perdre. Tu fais beaucoup plus attention à tes choix. Je l'ai dit plus tôt. Pour faire une synthèse, hein, je dirais que tu te concentres davantage. Voilà, tu es beaucoup plus responsable. Tu commences à être davantage responsable. Là, en fait, dans certaines cultures, tu commences vraiment à être un homme, un vrai homme. Voilà. D'autres ont dit que la trentaine, c'est 18 ans avec de l'argent. Tellement ils n'ont pas tort. Mais quand tu n'es pas marié, oui, la trentaine, c'est 18 ans avec de l'argent. Ça veut dire, tu as beaucoup d'énergie pour faire beaucoup de choses. Tu as pas trop de temps, mais tu as juste assez de temps qu'il faut pour faire pas mal de choses. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Dans la trentaine, tu as l'argent. Tu sais comment aller chercher l'argent. Tu as ton propre argent. C'est ça. Adult money. Là, tu es en train de goûter à adult money. Tu peux te permettre certaines libertés avec adult money. Les choses que j'ai fait quand je venais d'habiter dans mon appartement tout seul là. Oh! Vous savez, j'ai acheté un gâteau. J'ai mangé le milieu du gâteau. Je me suis dit, tu sais pourquoi? Parce que c'est ma maison. C'est mon argent, mon frigo, mon gâteau. Je fais ce que je veux. Je me suis assis sur la table pour regarder la télé. C'est ma maison. J'ai acheté ce que je voulais. With my adult money. Non, c'est là que tu as... Oh là là, ça fait plaisir. Adult money. Oh! Ils ont oublié de me dire ça. Adult money feels good. Non, it feels good, hein? It does. Non, mais tu te rends compte que tu as de l'argent, c'est ton argent. Tu l'as gagné, c'est ton argent. C'est l'argent de poche que tu as, c'est toi qui te l'as donné à toi-même. Après avoir payé les factures et tout, tu as de l'argent de poche. L'argent de poche que toi-même tu t'es donné, que toi-même tu as travaillé. Toi-même tu regardes quelque chose, tu achètes avec ton argent, c'est pour toi. Ça fait plaisir. Tu fais ce que tu veux. Tu vois ton appartement c'est pour toi. C'est toi qui as pris, c'est toi qui as acheté, c'est toi qui as loué. Tu regardes les meubles, ce sont tes meubles. On te dit pas, ne te sens pas n'importe comment sur le canapé, n'allume pas la télé, je dors la télé allumée. Qui va dire quoi? C'est moi qui paye. Bon, après, tu payes les conséquences de ce que tu fais. Mais c'est là que tu comprends, en fait. Tu comprends que chaque chose qu'on fait dans la vie, il y a des conséquences. Il n'y a plus de choix gratuits arrivé dans la trentaine. Voilà. On ne le dit pas. Moi, je pense que s'il y a bien une chose qu'on devrait nous dire, la seule phrase sur tout ce que je viens de dire sur 49 minutes, c'est il n'y a pas de choix gratuit
arrivé dans la trentaine, bah, tu vas vivre les conséquences de chacun de tes choix. En fait, c'était réel dans la vingtaine, mais c'est encore plus réel quand tu es dans la trentaine. Ça veut dire que tu es très loin. Tu es très loin du mode gratuit. Là, tu es vraiment dans le mode premium plus. Là, tu t'approches de platine, de platinum, quoi. Parce qu'au début, t'es quoi? T'es fer. Ensuite, dans la vingtaine, t'es bronze. Right? Ensuite, là, tu es plate. Ensuite, tu es diamond. Donc là, tu es plate. Franchement, tu es platinum. Mais quand tu es plate, bon, les gamers vont comprendre ma classification, mais type of, you know what I mean. Right, people? Il n'y a pas de choix gratuit quand on est dans la trentaine. So, people, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec vous. C'est un épisode que j'ai pas mal appréhendé. Je l'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas leur dire qu'ils ne savent pas déjà? Et je me suis rappelé ensuite de l'essence même du podcast et je me suis dit, mais le podcast, c'est partager des expériences, tes expériences et celles d'autres personnes dans ce podcast. Donc, tu verras des personnes qui savent déjà ce dont tu es en train de parler, mais tu verras des personnes qui ne le savent pas encore. Ou des personnes qui ont juste envie de chiller et having fun with the episode of the podcast. So, du coup, I'm having fun recording the episode. La saison 5, c'est trop le feu. La saison 5. On dirait la saison 2, mais avec plus d'argent. Mais c'est vrai, hein. La vie, c'est que vous allez vous rendre compte que la saison 5, ça va être comme la saison 2, mais avec beaucoup plus d'argent. J'ai un meilleur micro, j'ai une chaise pour le podcast. Je me fais plaisir, j'enregistre de chez moi. J'ai prévu d'ouvrir une chaîne YouTube pour le podcast. Je sais toujours pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Voilà, j'hésite toujours à changer de jingle, mais quelqu'un m'a interpellé la dernière fois et m'a dit, mais le jingle là, mais il me manquait. Mais je l'adore, quand je l'entends, j'ai des goosebumps. And I was like, Déjà, quelqu'un d'autre m'avait dit, ne le change pas. La personne là m'a rappelé que je ne devais pas changer le jingle. Maybe je change la musique, je change les paroles, ou on verra. Parce que c'est la saison 5. We need something to show people that it's season 5, right people? So, merci d'écouter l'épisode en tout temps. Merci d'être là, de partager le podcast, de me faire des retours ou whatever. Il y a Karima Sidibé qui a fêté son anniversaire la semaine dernière. Donc, joyeux anniversaire, Karima. Quelqu'un d'autre a fêté son anniversaire la semaine dernière. Fatima Ba, si tu écoutes le podcast, joyeux anniversaire à toi aussi. Quelqu'un d'autre a fêté son anniversaire, mais je ne me rappelle pas de qui. Je sais que c'était le lendemain de Karima. I'm sorry, that person, happy birthday. Et toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire la semaine dernière, là, happy birthday. Merci de soutenir le podcast, de l'écouter, partagez le pod afin qu'on puisse avoir une plus grande communauté. Donate for the Buy Me a Coffee. J'oublie même le Buy Me a Coffee sometimes. En vrai, écrivez dans le Speak to Pipe. SpeakPipe, c'est SpeakPipe. Le lien est en description. Cliquez et SpeakPipe. Speak to me. Speak to the pod. Speak to everyone. Don't be shy. Take the mic. Buckle up, people, because you and I, in this pod, we are going to kill it. See you for the next episode. Allez, ciao.